Je m'appelle Walter Benson, et il y a des jours où être un vieil homme, c'est comme porter une cape d'invisibilité. Mais pas le jour du mariage de ma petite fille, pas quand je suis entré dans Lockwood Grill, en plein cœur de Chicago, et que j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. L'endroit bourdonnait de bavardages et de verres qui trinquaient, les nappes blanches brillaient sous la lumière dorée. On aurait dit un fantôme dans cette pièce, jusqu'à ce que je voie le visage du marié. C'était Logan Matthews, le fiancé de ma petite fille Emery, debout près de la table principale, raide dans son costume de créateur, la cravate trop serrée, les cheveux plaqués en arrière comme s'il était dans une pub. Il se retourna, m'aperçut et, pensant que personne d'autre ne l'avait entendu, leva les yeux au ciel. « Oh, super !» murmura-t-il, juste assez fort pour que les invités les plus proches le comprennent, ce vieux est de retour. Peut-être que, autrefois, ça aurait été douloureux. Mais la vie a le don de rendre la peau dure. Ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est la façon dont le père de Logan, M. Matthews, s'est soudainement redressé, son regard s'aiguisant. « C'est vraiment lui », murmura-t-il en serrant si fort sa flûte de champagne que ses jointures en devinrent blanches. C'était comme si un secret avait été révélé dans la salle à manger. Deux serveurs se cachèrent derrière le bar, échangeant des regards nerveux. Les invités, autrefois si joyeux, se turent et ne firent plus qu'un murmure. Je gardai le dos droit et la tête haute, même si mes mains tremblaient légèrement en serrant le cadeau d'Émilie. Emery, la douce Émilie, m'a aperçu et s'est précipitée vers moi, toute excitée et envoûtée. Elle était radieuse, comme sa mère le jour de son mariage, des décennies plus tôt. « Grand-père, tu as réussi », s'est-elle écriée en me serrant dans ses bras avant que je puisse dire un mot. Mon cœur s'est apaisé. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, murmurai-je en me laissant respirer l'odeur de son parfum, un nouveau, tout adulte, mais qui me rappelait en quelque sorte des souvenirs de tarte aux pommes et de dîner du dimanche. Du coin de l'œil, j'ai vu Logan le fixer, les bras croisés, l'impatience se lisant sur son sourire parfait. Il s'est retourné vers ses amis et a murmuré, sans se soucier que je l'entende, « Pourquoi insiste-t-elle toujours pour l'inviter à tout ?» Mais ce n'était pas tout. Tandis qu'Émilie m'entraînait vers les tables, les têtes se tournaient sans cesse. Le personnel du restaurant semblait à cran. Le gérant, un homme trapu en gilet rouge, m'adressa un sourire nerveux. « Bonsoir, monsieur. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit-il d'une voix trahissant une étrange inquiétude. J'avais assisté à des milliers de mariages, la plupart en tant que simple invité, parfois en tant que mari, une fois en tant que marié. Mais jamais je n'avais ressenti une telle tension. La musique semblait saccadée. Même le cliquetis des assiettes était étouffé. Je trouvai ma place, déposai le cadeau d'Émilie et observai la pièce. La famille de Logan est riche, influente, toujours impeccablement vêtue, s'était rassemblée près des fenêtres, échangeant des regards que je ne parvenais pas à déchiffrer. Pendant ce temps, ma propre famille se serrait plus fort, leur rire plus fort que d'habitude, comme si la défiance pouvait étouffer le jugement. Je ne quittais pas Emery des yeux. Elle rayonnait, présentant Logan à ses amis de fac, rayonnante de cette innocence qui vous fait croire aux fins heureuses. Mais je voyais les failles, la façon dont le sourire de Logan n'atteignait jamais ses yeux, la façon dont son père scrutait la pièce, comme s'il cherchait quelqu'un de bien plus dangereux qu'un vieil homme en costume gris. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais peut-être simplement paranoïaque. Peut-être était-ce la nervosité, ou peut-être avais-je enfin franchi la limite de cette vieillesse où l'on voit des fantômes partout. Mais quand j'ai surpris le directeur me regarder à nouveau, l'inquiétude lisant chaque trait de son visage, j'ai compris qu'il se tramait quelque chose de plus grave. Et puis j'ai compris, Logan n'était pas le seul à être irrité par ma présence. Le personnel, la famille Matthews, même certains invités, ils semblaient tous savoir quelque chose sur moi que j'ignorais. Les discours commencèrent, les rires fusants et retombants. La mère d'Émilie trinqua à l'amour et à la famille, d'une voix tremblante mais chaleureuse. Le père de Logan prit ensuite le micro, l'air d'une confiance raffinée. À un nouveau chapitre, dit-il en levant son verre, et à la construction d'un avenir digne du nom Matthews. Mais ses yeux étaient sur moi tout le temps.
Ainsi, tandis que le dîner était servi côte de bœuf et légumes rôtis, le genre de repas qu'on n'oublie pas, j'ai attendu, sous le poids des secrets et des regards qui m'assaillaient de toutes parts. Je me suis souvenu d'une chose que ma défunte épouse disait toujours, « Walter, ne les laisse jamais te voir transpirer. » Alors j'ai souri. J'ai levé mon verre avec les autres. Mais intérieurement, je cherchais la vérité derrière ces murmures, attendant le moment où tout changerait. Parce que s'il y a une chose que la vie m'a apprise, c'est que les vieux comme moi ont leur propre surprise. Le dîner à Lockwood Grill se poursuivit, mais la tension ne fit que s'amplifier. Les serveurs s'agitaient comme s'ils traversaient un champ de mines. Chaque fois qu'ils passaient devant ma table, leur regard nerveux allait de mon visage à celui de la famille Matthews, comme s'ils attendaient une explosion. Emery fit de son mieux pour apaiser la gêne. Elle passa d'un invité à l'autre, les présentant, son rire léger et déterminée à faire croire à tous que c'était le plus beau jour de sa vie. Elle n'arrêtait pas d'évoquer Rogan, mais chaque fois que son masque tombait, je retrouvais la même expression dédaigneuse. Pour lui, c'était une formalité, une démonstration familiale, une fusion de lignées, pas une union d'âme. La table était dressée avec le souci du détail que l'on attend des familles aisées. L'argenterie brillait sous les lumières, les serviettes en lin pliées comme des signes en origami. Patricia, la mère de Rogan, portait des perles et un air constamment déçu, son attention oscillant entre son téléphone et la carte des vins. « Walter, dit-elle finalement d'une voix rauque, Émilie nous apprend que vous avez passé la majeure partie de votre vie comme directeur d'école. Ça a dû être épanouissant. » J'ai souri, poli, laissant sa condescendance passer. Il y a eu des moments, c'est sûr. Rien de tel que d'aider les enfants à croire en eux, tu sais? Je voyais bien qu'elle ne savait pas vraiment. Logan m'a interrompu avant que je puisse terminer. Le monde est différent, Monsieur Benson. C'est une question d'ambition, pas de sentiment. Ceux qui s'accrochent au passé sont laissés pour compte. Les joues d'Émilie s'empourprèrent et, l'espace d'un instant, elle ressembla tellement à sa mère enfant, courageuse, mais hésitante. Je pris sa main et la serrai. « C'est drôle avec le passé, dis-je doucement, il revient parfois juste au bon moment. » Logan écoutait à peine. Il se penchait vers son père, chuchotant à propos d'options d'achat d'actions et de portefeuilles immobiliers, comme si le véritable sujet de la soirée se déroulait ailleurs, hors de portée des vieillards et des rêves d'enfants. Soudain, un silence s'abattit sur la pièce. Wayne Matthews, le père de Rogan, se tenait debout, un verre à la main, attirant l'attention comme seul un homme né dans la richesse peut le faire. « J'aimerais dire quelques mots, commença-t-il. Notre famille est fière de ses traditions, de ses réussites et de l'accueil qu'elle réserve aux nouveaux membres qui défendent ses valeurs. » Ses paroles étaient polies, répétées. Mais chaque fois que son regard se posait sur moi, sa mâchoire se crispait, sa main tremblait légèrement. J'y percevais une lueur de quelque chose de plus, de la reconnaissance, peut-être même de la peur. « Emery, continua Wayne, nous sommes ravis de t'accueillir dans la famille. » Logan a bien choisi. Il leva son verre, mais je vis l'avertissement dans ses yeux lorsqu'ils se tournèrent vers moi. J'ai levé mon verre, non pas par respect pour Wayne, mais pour Emery. Pour toutes ces années où je l'avais vu grandir, surmonter la perte, tracer sa propre voie. Pour sa façon de voir la vie avec espoir, même si son entourage essayait de la transformer en quelqu'un d'autre. Le repas continua, mais les conversations devinrent plus vives. Chaque question de Rogan me semblait un test. « Alors, Walter, penses-tu déménager plus près de la ville? Ce serait plus facile pour nous rendre visite et peut-être aider avec nos petits-enfants plus tard? » J'ai souri, laissant la question se poser. « Je pense que je vais rester ici pour l'instant. Certaines racines sont trop profondes pour être arrachées, même sous les lumières des grandes villes. » Patricia leva les yeux au ciel. Logan rit. « Comme tu veux, dit-il, mais les temps changent, et il faut s'adapter. » De l'autre côté de la table, Wayne se pencha en baissant la voix. « Dis-moi, Walter, quel est ton secret? »
Comment fais-tu pour être invité à toutes les meilleures fêtes, même si les autres ne veulent pas forcément de toi? Je soutins son regard, sans un mot. Ne sous-estime jamais les vieux, Wayne. On ne sait jamais quelles histoires ils racontent. Wayne sembla hésiter un instant. Il regarda autour de lui et remarqua que plusieurs membres du personnel observaient notre table avec plus d'attention qu'ils n'étaient polis. Je revis la peur bien réelle cette fois, et quelque chose me dit que, quel que soit le secret qu'il pensait que je détenais, il suffisait à rendre nerveux même un homme comme lui. Émilie me serra la main sous la table. « Grand-père, merci d'être là, » murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes retenues. « Ce ne serait pas bien sans toi. » Je lui ai souri, le cœur lourd et plein à la fois. « Je serai toujours là pour toi, ma puce. Quoi qu'il arrive. » Le reste de la soirée s'écoula dans un tourbillon de toasts et de rires gênés. Mais sous la surface, je sentais le sol bouger. La confiance de la famille Matthews s'effritait, leur image parfaite vacillait. Et dès le début de la première danse, j'ai su que la véritable histoire de ce mariage ne faisait que commencer. Certains vieillards se présentent parce qu'ils n'ont nulle part où aller. D'autres se présentent parce qu'ils ont des affaires en suspens. J'étais ici pour les deux raisons. Après le dîner, les invités se dirigèrent vers la piste de danse où un trio de jazz joua, At Last, avec cette douce mélancolie qui vous rappelle tous les amours perdus. Les couples dansèrent, les rires perçant enfin la tension de la soirée. Emily et Rogan partagèrent leur première danse en tant que mari et femme. Elle était radieuse, flottant sur la piste avec un sourire mêlant joie et nervosité. Je me tenais au fond de la salle, mon verre de soda au gingembre trempé de sueur. Je n'avais jamais été très porté sur la danse depuis le décès de ma femme, mais ce soir, je me sentais comme un homme aux aguets d'un vieux souvenir, tiraillé entre la célébration et l'avertissement. Sous mes yeux, un silence s'abattit sur la salle. Le groupe s'éteignit et le père de Rogan, Wayne, monta sur la petite scène installée près des fenêtres et prit le micro. « Mesdames et messieurs, si vous me le permettez, » annonça-t-il d'une voix résonnant sur le marbre et le verre. Ce soir, il est question de famille, d'héritage et de la génération future qui bâtira sur les fondations que nous avons posées. Il scruta la foule, son regard s'attardant sur moi un instant de plus qu'il n'aurait dû. Nous sommes fiers de notre fils, bien sûr, et fiers d'accueillir Émilie dans notre famille. Nous croyons aux traditions, à la protection de ce que nous avons bâti. Et par-dessus tout, nous valorisons la loyauté. Je savais que ce n'était pas qu'un discours. C'était un coup de semonce destiné à moi, un avertissement pour que je reste dans ma voie. Mais je n'ai pas branché. Au lieu de cela, j'ai laissé mon esprit vagabonder jusqu'à une soirée d'il y a près de 30 ans, dans un restaurant pas si différent de celui-ci. À l'époque, Wayne Matthews était encore associé junior dans un cabinet de Boston, bien avant d'intégrer l'élite des affaires de Chicago. À l'époque, il avait eu besoin de mon aide. C'est drôle de voir comment l'histoire revient en arrière quand on s'y attend le moins. À la fin de la présentation de Wayne, les applaudissements furent polis mais dispersés. Quelques-uns de ses amis d'affaires applaudirent un peu plus fort, peut-être par obligation. Le personnel, quant à lui, semblait plus nerveux que jamais. J'ai croisé le regard du directeur, qui hocha la tête, presque comme s'il reconnaissait un secret entre nous. Le DJ a lancé une nouvelle chanson. Je me suis retourné pour prendre l'air, quand Logan m'a intercepté près de la sortie. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, la voix tendue. Nous sommes sortis, l'air frais de la nuit, chargé d'une odeur de pluie sur le béton. Logan enfonça les mains dans ses poches, se balançant d'un pied sur l'autre. « Écoute, » dit-il, « je ne sais pas à quoi tu joues, mais c'est la journée de ma famille. La journée d'Émilie. Ne gâche rien. » Je l'observais, ce jeune homme qui n'avait connu que confort et certitude, qui n'avait jamais eu à se battre pour sa place à table. « Logan, » répondis-je d'une voix posée, « je suis juste là pour Emery. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. » Il rit, d'un rire bref et dur. « Tu n'as rien à faire ici. Mon père m'a parlé de toi. Il a dit que tu étais un homme qui fourre son nez là où il ne faut pas. » J'ai souri.
Parfois, le nez en sait plus qu'on ne le voudrait. Il se pencha, baissant la voix. Tu te crois malin? Tu crois pouvoir nous mettre dans l'embarras, déterrer un souvenir du passé et le brandir? Ce n'est pas un drame de village, mon vieux. On est à Chicago. On oublie les gens comme toi. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Je ne suis pas là pour embarrasser qui que ce soit, dis-je doucement. Mais tu devrais peut-être demander à ton père ce qui s'est passé à Boston en 1997. Tu verras ce qu'il te dira. Son visage pâlit, puis rougit. Tu bluffes, siffla-t-il. Et c'est moi, répondis-je. Je suis juste là pour Emery, mais si tu lui fais du mal, si tu la traites avec moins de respect, tu verras à quel point les gens se souviennent des vieux comme moi. Il rentra à l'intérieur, les poings serrés, son monde soudainement un peu moins certain. Je suis resté un moment sur le trottoir, me laissant bercer par les bruits de la ville. Mon cœur battait fort, non pas par peur, mais parce que la flamme était revenue. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de s'assurer qu'Émilie sache la vérité sur la famille dans laquelle elle allait se marier. En rentrant dans le restaurant, j'ai aperçu Wayne dans un coin, en train de parler d'un ton pressant au gérant. Son regard s'est posé sur le mien, et j'y ai vu la vérité, il se souvenait de Boston et savait que je pouvais tout faire s'écrouler. De retour à l'intérieur, la fête continuait, mais l'ambiance avait changé. On sentait le courant sous-jacent, des murmures circulaient entre les tables, des regards se posaient sur moi. Certains invités évitaient complètement mon regard. D'autres me regardaient avec un respect nouveau, comme s'ils réalisaient soudain que je n'étais pas seulement le gentil grand-père en costume d'occasion. Émilie m'a retrouvé et m'a entraîné sur la piste de danse pour une valse lente. « Grand-père, as-tu déjà regretté d'avoir épousé grand-mère » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je la serrai fort contre moi. « Pas un seul instant, » répondis-je, laissant la douleur ancienne adoucir ma voix. Parfois, l'amour n'est pas facile, Em. Parfois, le monde essaie de le détruire. Mais s'il est réel, on se bat pour lui. On le protège. Elle leva les yeux vers moi, l'espoir et l'inquiétude dans les yeux. Même quand la famille rend les choses difficiles? J'ai souri. Surtout à ce moment-là. Autour de nous, la fête battait son plein. Mais je sentais les failles qui tranchaient sur la façade parfaite des Matthews. Et je savais que la soirée était loin d'être terminée. Les vieux comme moi ne gagnent pas toujours. Mais nous ne nous laissons jamais faire sans bruit. On pourrait croire qu'après tout ce que j'avais vécu, les guerres, le krach boursier de 1987, la mort de ma femme d'un cancer, rien ne pouvait vraiment me surprendre. Mais ce soir-là, alors que le mariage avançait après minuit et que les lumières de la ville clignotaient devant les hautes fenêtres du restaurant, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé la tempête qui s'annonçait. Émilie s'était éloignée avec ses amis, ses rires résonnant sur la piste de danse. Les jeunes se dirigèrent vers le bar, tandis que les plus âgés, moi y compris, trouvèrent refuge dans les coins tranquilles, sirotant un café et échangeant des histoires à moitié vraies. Je gardais les yeux ouverts, comme toujours en tant que directrice, toujours en congé, toujours à l'écoute de la salle. J'ai aperçu Wayne Matthews en pleine conversation animée avec le gérant près de la cuisine. Leurs visages étaient crispés, leur voix basse mais pressante. De temps à autre, le regard de Wayne se posait sur moi. C'était évident, quel que soit le souvenir de Boston qu'il gardait, il le rongeait comme un rat dans les murs. J'ai décidé d'aller me promener. Les vieux sont invisibles en soirée, vous seriez étonné des secrets qu'on entend quand personne ne regarde. En passant devant les toilettes, j'ai surpris une conversation. Logan se disputait avec son père dans l'étroit couloir près de la cave à vin. « Elle sait quelque chose, papa. »« Tu as vu sa tête, Emery n'est pas stupide, » siffla Rogan. Wayne jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis lança sèchement, « Ton boulot, c'est de la distraire, de la rendre heureuse. Si elle commence à poser des questions, rappelle-lui simplement à qui appartient le nom de la maison, à qui appartient l'argent qui paie les factures. Et si elle parlait à son grand-père? Il nous regarde comme s'il savait des choses.
La voix de Wayne se transforma en un murmure menaçant. Ce vieil homme n'a rien. Il est juste là pour jouer les héros. Souviens-toi, si tu gardes le contrôle, personne ne sera blessé. Je reculai avant qu'il ne me remarque, le cœur battant. Je soupçonnais la famille Matthews d'avoir des secrets, mais maintenant j'en étais certaine. Et Amory, ma douce Amory, était au cœur de tout ça. De retour dans la salle à manger, une agitation grondait près de la table des cadeaux. La colocataire d'Émilie, à l'université, avait apparemment perdu son sac à main. Les serveurs fouillèrent sous les chaises, le gérant s'excusa. Dans la confusion, je surpris Amory qui s'éclipsait seule sur la terrasse. Je la suivis, lui accordant 1 minute avant de sortir. La terrasse surplombait la ville, le lac Michigan au loin, les silhouettes sombres des gratte-ciels se découpant sur le bleu nuit. Émilie était penchée sur la balustrade, les épaules tremblantes. Une nuit difficile, demandai-je en m'installant à côté d'elle. Elle s'essuya les yeux et força un sourire. C'est vraiment beaucoup, grand-père. Logan se comporte bizarrement, et son père. Enfin, tu as vu. J'ai hoché la tête. Les familles ont le don de se montrer sous leur vrai jour lors des mariages. Elle leva les yeux, son regard scrutant mon visage. Es-tu fier de moi, grand-père? Même si je me marie avec tout ça? Je l'ai prise dans mes bras. Amory, je suis fier de toi chaque jour depuis ta naissance. Ne laisse personne te faire douter de toi. Surtout pas ceux qui pensent que l'argent est tout. Elle frissonna, et j'enlevai ma veste et la drapai sur ses épaules. Nous restâmes un moment silencieux, le bruit de la ville s'amplifiant comme des parasites. Je voulais tout lui dire sur Wayne, sur Boston, sur le prix réel des secrets, mais je voyais bien qu'elle n'était pas encore prête. Parfois, la vérité doit attendre le bon moment. Quelques minutes plus tard, Logan déboula sur la terrasse, le visage rouge. « M, il faut qu'on rentre. Ma famille te cherche. » Il m'a à peine jeté un coup d'œil alors qu'il lui prenait le bras, la dirigeant loin comme si elle était un autre bien à gérer. « Merci pour la conversation, grand-père, répondit-elle d'une voix faible. Je les regardais partir, l'inquiétude me serrant les os. Si seulement ses parents avaient vécu assez longtemps pour voir ce jour, peut-être que les choses auraient tourné différemment. Logan aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant d'essayer de la contrôler. Mais c'est le propre des hommes comme lui, ils confondent gentillesse et faiblesse. Je suis rentré juste au moment où le DJ annonçait la dernière danse. Les invités commençaient à ramasser leurs manteaux et leurs cadeaux. La famille Matthews s'est rassemblée près de la porte, Logan murmurant à l'oreille de Wayne. Wayne m'a jeté un coup d'œil puis, à l'improviste, a traversé la pièce. Il s'arrêta devant moi, un sourire fragile. « Walter, j'espère que tu as passé une bonne soirée. » J'ai gardé un visage neutre. C'était mémorable. Il baissa la voix. « Laissons-le passer à sa place, d'accord? » Pour le bien d'Émilie. Je soutins son regard, fer contre fer. C'est drôle avec le passé, Wayne. Il a tendance à ressurgir au pire moment. Tu ferais mieux de t'en souvenir. L'espace d'une seconde, son masque tomba. J'y vis une peur réelle, puis la suffisance d'en t'en revint. Tu n'as plus le courage de te battre, Benson. Profite de tes vieux jours. Il s'est détourné, mais je pouvais sentir le tremblement dans sa main. À la fin de la fête, j'ai attendu sur le trottoir, regardant la famille de Logan s'entasser dans leur voiture de ville noire. Émilie me regardait par la fenêtre, le visage éclairé par les lampadaires, tiraillé entre espoir et inquiétude. Cette nuit-là, je restai éveillé, les sirènes de la ville résonnant au loin. Je repensais à toutes ces fois où j'avais laissé tomber les choses pour la paix, pour ma famille. Pas cette fois. Pas pour Amory. Certains hommes craquent sous la pression. D'autres, comme moi, deviennent simplement plus vifs. Et demain, la famille Matthews découvrirait de quel genre d'homme j'étais. Le lendemain matin, je me suis levé avant le soleil.
Les vieux comme moi dorment peu quand il y a des choses à faire, et j'en avais largement assez. Assis à la table de la cuisine, je contemplais le café qui coulait, la ville s'illuminant lentement par la fenêtre. Je pensais à Émilie, à son courage discret, à sa curiosité d'enfant, à sa façon d'avoir toujours perçu le monde comme une énigme qu'elle pouvait résoudre en s'y mettant suffisamment. Mais certaines énigmes sont plus dangereuses que d'autres. À 8 heures, j'avais pris ma décision. J'ai trouvé un vieux dossier caché au fond de mon bureau, une relique de mes années de proviseur. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dossiers, et une unique enveloppe jaunie portant l'inscription « Matthews, Wayne, Boston 1997 ». Je l'avais conservé pendant des années, en partie par habitude, en partie par conviction qu'un jour, il pourrait à nouveau avoir de l'importance. J'en ai fait une copie à l'imprimerie du coin et j'ai glissé le double dans la poche de ma veste. Puis j'ai composé le numéro d'Émilie, priant pour qu'elle réponde. Elle décrocha à la 3e sonnerie, la voix groggy mais chaleureuse. « Grand-père? »« Bonjour, Em. Tu es libre pour le petit déjeuner, par hasard? »« J'aimerais qu'on parle, juste tous les deux. » Il y eut un silence, puis un doux « D'accord. » « Accorde-moi une demi-heure. » Nous nous sommes retrouvés au Milleres dîner, un petit restaurant du côté nord, avec des tasses ébréchées et des œufs au goût d'enfance. Émilie avait l'air fatiguée, mais toujours aussi belle, les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, juste elle et son sourire inquiet. « Quoi de neuf? » demanda-t-elle alors que nous nous installions dans la cabine. J'ai hésité, ne voulant pas l'accabler, mais la vérité ne pouvait attendre. J'ai poussé l'enveloppe sur la table. C'est à propos de ton beau-père. À propos de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Elle le ramassa, les doigts tremblants. Pourquoi maintenant? Parce que, M, vous êtes de la famille. Et les familles se protègent mutuellement, même dans les moments difficiles. Wayne Matthews n'est pas seulement un homme d'affaires coriace, c'est un homme qui a bâti sa réussite en rognant sur les coups. Lorsqu'il travaillait à Boston, il a fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. Le conseil scolaire a étouffé l'affaire parce que son beau-père en faisait partie. Ils l'ont muté discrètement et ont recommencé sa carrière ailleurs. C'est comme ça qu'il a atterri à Chicago. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Elle lut la première page, puis la deuxième. Je n'en avais aucune idée. C'est comme ça que les gens comme Wayne fonctionnent. Ils gardent des secrets. Ils comptent sur le silence des gens, sur la disparition des vieux comme moi. Elle secoua la tête. Pourquoi n'en as-tu parlé à personne avant? J'ai soupiré. Parce qu'à l'époque, tu n'étais qu'un enfant. Et honnêtement, je pensais que Wayne avait changé. Mais hier soir, quand j'ai entendu comment il a parlé à Logan, comment il a parlé de toi, j'ai compris que non. Il a juste appris à mieux le cacher. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Grand-père, qu'est-ce que je fais? »« Mary, tu es plus forte que tu ne le penses. Mais tu dois connaître la vérité avant de décider quelle vie tu veux, avec Logan, avec sa famille. Des secrets comme ceux-là? Ils ne restent pas enfouis éternellement. Si Wayne mentait sur son passé, que cache-t-il d'autre? » Elle m'a regardé longuement, le poids de tout s'abattant sur elle. Finalement, elle a hoché la tête. « Merci de me faire confiance. » Nous avons terminé notre petit déjeuner en silence, le genre de silence pesant mais nécessaire. En nous séparant, je lui ai serré la main, espérant qu'elle ressente mon soutien. Le reste de la journée, j'ai attendu. J'ai marché au bord du lac, regardé les enfants jouer dans le parc, acheté un journal que j'ai à peine lu. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'au crépuscule, lorsqu'un message d'Émilie est apparu. « Peux-tu venir chez les Matthews ce soir? J'ai besoin de toi ici. » J'ai traversé la ville en voiture, la ville illuminant le coucher du soleil d'un orange et d'un bleu intense. La maison des Matthews était aussi grandiose qu'on pouvait l'imaginer, des pelouses impeccables, une large véranda en pierre, tout était fait pour impressionner. Mais ce soir-là, les lumières intérieures scintillaient d'une lumière plus froide. À mon arrivée, Émilie m'a accueilli à la porte,
le visage pâle mais déterminé. Ils sont tous dans le salon. Je veux qu'ils entendent ça de ta bouche. À l'intérieur, toute la famille Matthews était assise sur de luxueux canapés en cuir, Rogan et ses parents, et même quelques cousins restés après le mariage. L'atmosphère était chargée de tension. Émilie se tenait au milieu de la pièce, la voix posée. « Grand-père a quelque chose à dire. Je veux que tout le monde l'écoute. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Wayne essaya de sourire, mais son sourire était fragile, il tenait la peine. « Walter, est-ce vraiment nécessaire? » J'ai sorti l'enveloppe et l'ai posée sur la table basse. « Wayne, tu devrais peut-être expliquer à ta famille ce qui s'est passé à Boston. » Avant moi? Pendant un long moment, personne ne parla. Logan semblait confus, Patricia nerveuse, et les cousins fixaient le sol d'un air gêné. Le visage de Wayne pâlit, puis rougit, puis redevint blanc. Il s'éclaircit la gorge et tenta de se reprendre. C'était il y a longtemps. Plus rien a d'importance maintenant. La voix d'Émilie était féroce. Ça compte pour moi. Si tu veux de moi dans cette famille, je dois savoir à qui j'ai affaire. Wayne perdit son sang-froid. Bien, cracha-t-il. Oui, il y a eu une enquête. Il y a eu des erreurs. Mais j'ai continué. J'ai tout construit de zéro. J'observais les réactions, le choc de Logan, la colère de Patricia, l'incertitude des cousins. Pour la première fois, les Matthews avaient perdu le contrôle. J'ai croisé le regard de Wayne et, pour une fois, il a détourné le regard en premier. On peut oublier le passé un moment, dis-je doucement. Mais on ne peut pas le fuir éternellement. Pas quand la famille est en jeu. La pièce resta silencieuse tandis qu'Émilie prenait l'enveloppe et partait, suivie par Rogan. Je me retournai et sortis, laissant le monde des Matthews un peu plus honnête et beaucoup moins confortable. Mais ce combat n'était pas terminé. Je le sentais. Pour Emery, j'étais prêt à affronter la suite. Assis dehors dans ma vieille Chevrolet, j'observais la maison des Matthews tandis que le soleil se couchait. Mon cœur battait la chamade à chaque minute qui passait, comme s'il savait que le prix de la vérité se mesure souvent en silence, et non en remerciement. Par la fenêtre du salon, je voyais des ombres se déplacer, Logan se disputait avec Emery, Patricia avec Wayne. C'était une maison construite sur des secrets, et je venais d'en retirer la première brique. 10 minutes passèrent. 15. Enfin, la porte d'entrée s'ouvrit. Emery se tenait sur les marches, Logan juste derrière elle, les mains enfoncées dans ses poches. Elle s'est approchée de ma voiture, le visage baigné de larmes, mais le menton levé. « Grand-père, on peut aller se promener? » Nous avons déambulé dans le quartier silencieux, au son de nos pas et du bourdonnement de la circulation au loin. Émilie gardait les yeux rivés sur le trottoir, d'une voix rauque. « Il m'a menti, grand-père. » Logan disait que son père était strict, mais il ne m'a jamais parlé de Boston. Il dit que c'était un malentendu. Mais maintenant, je me demande, qu'est-ce qu'un malentendu, sinon? Je l'ai laissé parler, j'ai laissé sa colère et sa confusion éclater. Elle était en deuil, non seulement de l'histoire qu'elle avait construite autour de Logan, mais aussi de la sécurité qu'elle pensait trouver dans sa famille. C'est ce dont personne ne vous met en garde. Quand la confiance se brise, ce n'est jamais une simple fissure, c'est une toile d'araignée qui traverse tout. Il n'arrête pas de dire que tu essaies juste de tout gâcher, dit Emery. Que tu détestes leur famille. Mais je le vois dans ses yeux. Il a peur de toi, grand-père. Pas parce que tu es méchant. Parce que tu es honnête. Je lui ai serré la main. Être honnête ne m'a jamais permis de me faire beaucoup d'amis, mais ça m'a permis de rester entière. Et ça m'a permis de tenir mes promesses envers ta grand-mère et envers toi. Je te protégerai toujours, même si ça implique que tu me détestes un moment. Elle s'arrêta sous un lampadaire, les larmes aux yeux. Je ne pourrai jamais te détester. C'est juste que je ne sais pas quoi faire. Le vent s'est levé, emportant le bruit lointain d'un train. Tu n'as pas à décider ce soir, dis-je doucement.
Mais tu dois décider du genre de vie que tu veux. La famille Matthews, ils construisent des murs pour garder les secrets. Si tu épouses Logan, tu vivras derrière ces murs. Tu pourras peut-être les abattre. Peut-être pas. Mais je ne vais pas te mentir, l'amour ne peut pas tout arranger s'il n'y a pas de vérité au départ. Nous avons marché en silence jusqu'à son appartement. Elle m'a serré fort dans ses bras et je me suis accroché à elle, souhaitant pouvoir la protéger de chaque chagrin. Merci de m'aimer assez pour dire la vérité, a-t-elle murmuré. Je le ferai toujours, ai-je promis. De retour à la maison, j'étais assis à ma table, les mains crispées sur une tasse de café refroidi. Le téléphone vibra, un message de Patricia Matthews. Tu as détruit notre famille. J'espère que tu es heureux. Je laissai ces mots en suspens, une autre pierre jetée par quelqu'un qui avait bâti sa maison sur du sable mouvant. Les jours passèrent. Je n'avais aucune nouvelle d'Emily. Je n'avais aucune nouvelle de Rogan. Je passais mon temps à réparer des choses dans la maison, reboucher un robinet qui fuyait, remplacer la lampe du porche, trier de vieilles photos. Chaque heure de silence me semblait plus longue que la précédente. Finalement, une semaine après le mariage, Emily m'appela. Sa voix était posée, mais fatiguée. « On peut me retrouver à Grand Park, grand-père? J'ai quelque chose à te dire. » Je l'ai trouvée assise sur un banc sous les ormes, la lumière du soleil filtrant à travers les branches. Elle leva les yeux avec un doux sourire, le poids sur ses épaules plus léger, d'une certaine manière. « J'ai rompu, dit-elle. Rogan m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne pouvait pas promettre d'être différent de son père. Il ne voulait pas parler de Boston. Il disait que la loyauté familiale passait avant tout. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une clarté féroce. « Mais tu m'as montré que la famille, c'est dire la vérité, même quand c'est dur. Je ne veux pas d'une vie de secret, grand-père. Je veux une vie qui semble vraie. » J'ai ressenti à la fois du soulagement et de la tristesse. Une partie de moi pleurait les rêves qu'elle avait abandonnés, les préparatifs du mariage, la promesse d'une famille nombreuse. Mais une part plus importante était fière. Elle avait choisi sa propre intégrité plutôt que les attentes des autres. « Tu es courageuse, lui ai-je dit. Plus courageuse que tu ne le penses. » Elle s'appuya sur mon épaule. « Tu avais raison pour le passé, grand-père. On ne peut pas le distancer. Je crois que j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui va suivre. Mais je suis contente que tu sois là pour me rappeler l'essentiel. » Nous sommes restés assis ainsi un moment, laissant la ville défiler devant nous. Les vieilles blessures guérissent lentement, mais la vérité est un remède. Parfois amer, toujours nécessaire. Alors que nous nous levions pour partir, Emily m'a serré la main d'une voix légère pour la première fois depuis des jours. « Tu crois que grand-mère serait fière? » J'ai souri. Elle serait aux anges, ma petite. Elle disait toujours, « Ne te contente pas d'une vie où tu dois faire semblant. Et tu ne devrais pas non plus. » Je la regardais s'éloigner, les épaules droites, les cheveux éclairés par le soleil. Je savais que son chemin ne faisait que commencer, mais elle le suivait à sa façon. Et c'était là, plus que n'importe quel mariage ou la fortune familiale, la véritable victoire. Mais alors que je rentrais chez moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander si la famille Matthews resterait silencieuse ou s'il restait encore un chapitre à écrire. La vie a tendance à nous revenir en arrière, surtout si l'on vit assez longtemps pour en discerner les mécanismes. Dans les semaines qui ont suivi la décision d'Emily, le nom des Matthews s'est estompé de nos vies comme un nuage d'orage se dissipant après une forte pluie. Plus question de mariage, plus de dîners coûteux ni de sourires forcés. Seul subsistait le calme, une paix qu'on ne peut acquérir qu'en restant sur ses positions. Je n'ai eu aucune nouvelle de Rogan ni de sa famille, même si la rumeur courait, le clan Matthews s'est retranché, gardant ses problèmes secrets. La rumeur disait que Wayne était devenu encore plus autoritaire, ses affaires en subissant des revers lorsque de vieux fantômes de Boston ont fini par le rattraper. Je n'ai pas célébré son malheur. J'avais appris depuis longtemps que la vengeance n'a jamais aussi bon goût qu'on le croit.
La justice, cependant, a sa propre saveur discrète. Émilie s'est investie à fond dans son travail. Elle a entrepris de nouveaux projets, a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale et a même pris le temps de dîner chez moi le dimanche. Elle souriait davantage, son rire était plus libre, même si, de temps à autre, je voyais une ombre dans ses yeux, une petite douleur pour l'avenir qu'elle avait imaginé. Mais elle s'estompait, remplacée par quelque chose de meilleur, une confiance, durement acquise. Un soir, alors que la ville brillait d'or devant ma fenêtre, elle est arrivée avec une boîte de vieilles photos, des photos de sa mère, de sa grand-mère, d'anniversaire et de Noël passés. Nous avons passé des heures à nous remémorer le passé, chaque souvenir étant une pierre de plus pour les fondations de notre famille, fondées sur la vérité plutôt que sur le secret. « Grand-père, dit-elle en feuilletant une photo d'elle petite, le visage couvert de gâteaux, as-tu parfois regretté de m'avoir parlé de Wayne, de ce que tu savais? » Je la regardai, voyant dans son sourire toutes les générations qui nous ont précédés. « Non? Jamais. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'amour et la vérité vont de pair. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, pas longtemps. Et le monde est plein de gens qui veulent que tu privilégies le confort à l'honnêteté. Mais toi? » Je lui serrai la main, tu es faite pour bien plus que ça. Elle me serra alors fort et chaleureusement dans ses bras. Je suis contente que tu me l'aies rappelé. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a repris son cours, comme toujours. Les saisons ont changé, le rythme de la ville s'est accéléré et Émilie s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais osé espérer. Je l'ai vue aider un voisin à réparer une clôture cassée. Tenir tête à un patron qui tentait de s'arroger le mérite de son travail. Je l'ai vue devenir une femme qui ne laisserait personne lui dicter la vie qu'elle méritait. Je me suis surpris à penser plus souvent à ma défunte épouse, aux conseils qu'elle me donnait, à sa façon de dire « Walter, la vérité peut faire mal, mais elle libère. » Elle était fière d'Émilie. Fière de moi aussi, d'avoir finalement refusé de maintenir la paix au détriment de ce qui était juste. Mais la vie, comme toujours, n'en avait pas tout à fait fini avec nous. Un samedi matin frais, alors que je m'occupais du petit jardin derrière ma maison, une voiture noire s'est arrêtée devant. Wayne Matthews en est sorti, paraissant plus petit que dans mes souvenirs, son costume de luxe froissé, les yeux fatigués. Il remonta le chemin, hésita devant le portail. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Je m'essuyai les mains sur mon jean et hochai la tête. « Tu es sur ma propriété, Wayne. C'est mon règlement. » Il regarda autour de lui la maison que j'avais construite de mes propres mains, les fleurs qu'Émilie avait plantées enfant. « Tu as fait ce que tu avais à faire, dit-il. Je ne vais pas faire semblant de ne pas être en colère. Mais, il était peut-être temps que la vérité éclate. Pour nous tous. » Il marqua une pause et baissa les yeux vers ses chaussures. « Emery est une bonne fille. Elle méritait mieux que de se retrouver mêlée à tout ça. » Pour la première fois, j'ai entendu une pointe de regret dans sa voix. Peut-être était-ce réel, peut-être pas. La vengeance ne m'intéressait pas, et je le lui ai dit. Le passé est irréversible, Wayne. Mais l'avenir, c'est à toi de le façonner. À toi de décider si tu veux continuer à vivre derrière ces murs que tu as construits, ou si tu souhaites quelque chose de meilleur pour ta famille. Il hocha la tête, esquissa un sourire triste et partit aussi silencieusement qu'il était venu. Plus tard dans la soirée, j'ai écrit une lettre à Émilie. Pas un email, mais une vraie lettre, du genre qu'on peut glisser dans un tiroir pour les jours de pluie. Chère Émilie, s'il y a une chose que tu retiens de tout cela, que ce soit celle-ci, la vérité est parfois lourde, parfois cruelle, mais elle vaut toujours la peine d'être portée. N'échange jamais ton intégrité contre l'acceptation, ni ta voix contre le réconfort d'autrui. Je suis fier de toi, de ton courage, de ta gentillesse, de ta force. Le monde est rempli de gens qui veulent que tu sois inférieur à ce que tu es. Ne les laisse jamais gagner. Avec amour, toujours. Grand-père. Le monde tourne sans cesse, les familles changent sans cesse, et les vieillards comme moi tiennent bon discrètement, obstinément, avec amour.
Parfois, il suffit d'une seule personne prête à s'exprimer quand tous les autres restent silencieux pour changer une vie. Et c'est là, je suppose, la véritable fin de cette histoire. Non pas le mariage qui n'a pas eu lieu, ni les secrets dévoilés, mais la leçon transmise, aimer intensément, dire la vérité et ne jamais laisser personne vous dire que le passé n'a pas d'importance. Parce que parfois, le plus beau cadeau du vieil homme n'est ni l'argent ni la protection. Il s'agit simplement de refuser de rester silencieux quand cela compte.